Très chers amis, bonsoir à vous tous et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans votre émission À la recherche de l'amour. Toujours accompagné ici de Monique. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous savez, il est très important d'investir dans sa vie sentimentale. Comme pour tout dans la vie, si nous voulons avoir, si nous voulons avancer, si nous voulons conquérir, il faut investir. Beaucoup de personnes rêvent d'une vie sentimentale bénie, mais n'investissent pas. Résultat, elles n'ont rien, elles tournent en rond. Oui, dans tout dans la vie, il faut avoir un investissement. Si on veut avancer, par exemple, dans la vie professionnelle, il faut que la personne elle sacrifie des années, parfois des études, pour pouvoir arriver là où elle veut arriver. Alors, pourquoi dans la vie sentimentale, les gens veulent faire ça à la mode facile? Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes, malheureusement, elles projettent la félicité, mais elles ne se donnent pas les moyens d'avoir cette félicité. C'est la raison pour laquelle il existe les conférences de la thérapie de l'amour. D'ailleurs, j'aimerais en ce moment que nous puissions voir ensemble ce qui s'est produit hier à la thérapie de l'amour. Juste après, on revient pour la suite de notre émission. Préparez-vous pour être avant d'avoir. Être préparé, c'est le message qu'ont pu recevoir toutes les personnes présentes à la conférence de la thérapie de l'amour ce jeudi. Le temps est l'allié de ceux qui se préparent pour la bénédiction de Dieu. Celui qui investit en lui, qui apprend et qui gagne en maturité sera apte à recevoir ce que Dieu promet, afin que la bénédiction reste une bénédiction. Être bien préparé est la condition nécessaire pour avoir une vie amoureuse réalisée. Thérapie de l'amour. Rendez-vous chaque jeudi à 20h à Paris, également dans les villes de Nantes, de Lyon et d'Évry à 19h30. Beaucoup de personnes, beaucoup de couples aujourd'hui vivent une situation difficile dans leur mariage. Et malheureusement, beaucoup pensent au divorce, ou même il y a des personnes qui ont déjà pris la décision de se séparer, qui n'est pas toujours la meilleure solution, Monique. Parce que lorsque on s'engage dans le mariage, comme les gens disent toujours, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais ce que nous voyons dans beaucoup de cas, c'est que ce n'est pas la mort qui les sépare, mais souvent un petit problème, une petite situation, des choses qui s'accumulent au fil du temps, finissent alors par mettre fin à ce mariage. Oui, et parfois quand on entend la raison pour laquelle un couple est arrivé jusqu'au divorce, on voit que c'est pour des choses et que ça pouvait être réparé, des choses que les deux puissent s'asseoir pour pouvoir parler, arriver à un compromis. Les choses, elles n'allaient pas arriver jusque-là. C'est la raison pour laquelle il est important dans le mariage, je dirais, d'avoir une direction. Alors, le thème de ce soir, c'est justement ça. C'est établir des lois. Établir des lois. Vous voyez que la société dans laquelle nous vivons, pour qu'il puisse quand même avoir une certaine entente, une cohésion entre les personnes, il y a des lois qui régissent notre vie en société. S'il n'y avait pas de loi, ça serait l'anarchie totale. Tout le monde allait faire ce qu'il veut. Le monde serait un véritable désordre. Même avec des lois, déjà on voit qu'il y a des personnes qui font tout et n'importe quoi, ce qui cause un peu certaines situations qu'on voit à l'extérieur. Mais imaginons s'il n'y avait pas de loi, si tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, je pense qu'il n'y aurait plus personne sur Terre. Tout le monde serait déjà mort. Une catastrophe. Voilà. Et dans le mariage, on ne peut pas vivre le mariage avec, je dirais, comme loi, l'anarchie. Ça veut dire, on fait tout et n'importe quoi et puis on essaye d'arranger. Donc, il est important que le couple se fixe des règles. Parce que le manque de règles fait que les personnes agissent de n'importe quelle façon. Mais lorsqu'il y a des règles, alors je peux dire, nous sommes régis, nous sommes conduits par ces règles pour éviter justement certaines situations. Et c'est quelque chose que le couple pourrait mettre en place justement pour se protéger. Oui, et ces règles, c'est vraiment les limites. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie à deux, un mariage, sans avoir des limites. Comme tu as bien dit, ni tout est permis dans un mariage. Donc, il faut, dès le début déjà, ou pour la personne qui prend conscience maintenant, il faut mettre ces lois-là. Parce que sans loi, le mariage, il ne peut pas avancer, il ne peut pas durer. Alors, les deux doivent s'asseoir. Parfois, il est arrivé une situation, Monique, il arrive une situation où les deux ont des accords, ce qui va souvent arriver, parce que c'est deux personnes qui sont engagées, c'est deux façons de penser, parfois c'est deux cultures différentes, c'est deux origines différentes, un passé différent. Donc forcément, il y a des choses qui sont là, donc il y aura des désaccords. Mais c'est là qu'après un désaccord, parfois ils ont mal réagi.
À partir de ce moment-là, ils doivent se fixer une loi. Parfois, on voit, il y a des situations où le mari a levé la main sur l'épouse. Ça, je dirais même, avant que cela arrive, il faudrait déjà se fixer cette loi. Jamais je ne vais lever la main sur mon épouse. Un exemple, l'épouse vice-versa, parce qu'on dit des hommes qui lèvent la main sur l'épouse, mais il y a des épouses qui font la même chose, ou qui provoquent cela. Oui. Donc, il faut qu'il y ait des lois, justement, pour éviter, comme tu disais tout à l'heure, ce sont des limites qu'il ne faut pas atteindre. Voilà, ce sont des limites qu'on s'est fixées. Alors, jusque-là, on ne va pas arriver. Par exemple, dans la vie financière, on voit souvent que les deux, lorsqu'il y a le compte qui est commun, il y a toujours un qui se dit comme ça, moi j'amène plus, alors je peux faire plus de choses. Alors il faut qu'il y ait une loi à ce niveau, de se dire, écoute, on ne fera rien, ce qui est le normal d'ailleurs, on ne fera rien sans parler, premièrement, à l'autre personne. Sauf par exemple, bien sûr, c'est l'anniversaire du mari, l'épouse veut faire une surprise ou le mari veut faire une surprise. Là, c'est d'autres cas. Mais pas faire des choses qui on sait, c'est une surprise. Mais cette surprise, elle ne peut pas aller aussi jusqu'à énerver l'autre personne, faire quelque chose qu'on sait que la personne, elle ne va pas être d'accord. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Avoir une règle de se dire, par exemple, on ne va pas toucher à cet argent sans communiquer à l'un et à l'autre. Ça, c'est déjà une règle qui va éviter des problèmes. Ah, mais pourquoi tu as pris ici? Ah, mais j'ai pris parce que j'avais besoin. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Donc, ça évite déjà. Ce sont des choses simples, mais qui permettent qu'il y ait une direction, une organisation. Oui, tu disais tout à l'heure par rapport au mari ou même la femme qui lève la main sur son conjoint. Mais qui dit lever la main, avant que cela arrive là, la chose, elle est commencée parfois par une parole qui a été mal dite. Mal dite, c'est ça, une parole blessante. Voilà, blessante. Ou parfois même une manque de respect envers la personne. Parce que je pense que la personne, elle ne va pas lever la main sur l'autre d'un jour au lendemain. C'est parce que la chose, elle traîne déjà depuis longtemps. Donc, une règle aussi que c'est bien de mettre, c'est de ne pas manquer de respect à la personne. On doit savoir qu'est-ce que je vais parler. Si ma tête, elle est un peu chaude aujourd'hui, je suis énervée, alors au lieu de parler, je vais me taire parce que je sais que si je vais parler quelque chose, je vais outrepasser ces limites. Je vais passer cette limite. Voilà. Alors, c'est ça exactement. Donc, c'est fixer ces règles. C'est comme des garde-fous. Ce sont des barrières. Voilà. On se dit ceci, on ne va pas faire cela. On sait par exemple que le crime est condamné par la loi. Alors, on ne va pas commettre le crime. On sait que voler est condamné par la loi. Attaquer l'autre personne est condamné. Donc, il y a des choses que la loi condamne justement pour dissuader, c'est ça, pour dissuader les personnes de prendre certaines attitudes qui vont être un tort pour d'autres personnes. Dans le mariage, c'est exactement ça. C'est le couple ensemble, c'est fixer des règles, on va dire comme ça. Des lois, s'il y a c'est pas que tout s'applique à tous les mariages, mais chaque couple est différent. Il y a des choses qui peuvent se ressembler, mais il y a des choses que les deux se connaissent. Et tu sais, Isaac, que ces règles-là, généralement, c'est établi par des petites choses. Parce qu'on ne parle pas ici des grandes choses, c'est des petites choses qui arrivent dans le quotidien, que la personne elle doit appliquer ces lois-là, si on peut dire comme ça, ces règles. Sinon, ça ne peut pas marcher. J'étais ici en train de penser aussi dans les petits mensonges. Combien de couples qui souffrent à cause du petit mensonge? C'est un petit mensonge ici, un petit mensonge là-bas. Quand on va voir, la chose elle est énorme. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui c'est inadmissible. Parce que dans un mariage, là où il y a le mensonge, même pas dans un mariage, dans toutes les relations, mais dans un mariage, là où il y a le mensonge, petite ou grande, ça ne peut pas avancer. Exactement. Donc, par exemple, mettre cette règle de ne rien se cacher, de toujours tout se dire et d'être sincère. Transparent. Donc, ce sont des choses qui vont aider. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet, mais je crois que vous avez compris le principe. Vous êtes un couple, par exemple, vous avez du mal à certaines choses. Alors, asseyez-vous ensemble, parlez et mettez-vous alors certaines règles. Vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, préparez-vous déjà. Vous qui êtes fiancé, préparez-vous à cela déjà. Ça va véritablement vous aider. On voit en ce moment l'expérience de Marie qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour et voyez comment cela est en train de l'aider dans sa vie. Alors, la thérapie de l'amour, ça m'a apporté le fait de savoir ce que je veux aujourd'hui dans ma vie sentimentale, surtout ce que je veux plus. Parce que bon, c'est un peu compliqué la vie sentimentale. Et du coup, ça m'a appris aussi que ce que je voulais, c'était peut-être pas le meilleur pour moi.
Parce que moi, avant, je pensais que c'était la femme qui décidait de tout, que mon mari ne pourrait rien décider, que c'était moi, vu que avant j'avais un caractère très très fort, un peu explosif, et du coup je pensais que c'était moi qui allais tout diriger dans ma vie sentimentale avec mon mari et tout. Et en venant ici, j'apprends que il va falloir faire des compromis. Avant, je disais que j'allais jamais me marier parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, ça a été très compliqué. Et du coup, je disais, non, mais moi, je vais jamais me marier pour qu'après mon mari me trompe, comme mon père a trompé ma mère. En fait, je pourrais pas supporter ça. Donc, je disais, non, je laisserai jamais un homme me diriger. Et pour moi, être mariée à un homme, c'était un peu être en dessous de lui. Je sais pas, c'est comme... Parce qu'en plus, vu qu'on prend le nom du mari, pour moi, c'était vraiment une soumission, mais pas comme on l'apprend à la thérapie. Voilà, très chers amis, c'était la direction de ce soir. Et vous savez que vous aussi, vous pouvez nous laisser vos doutes, les doutes que vous avez par écrit ou par audio. Vous avez sur le bas de l'écran notre contact WhatsApp. N'hésitez pas, vous êtes nombreux à nous écrire. Continuez à éliminer ces doutes, nous sommes à votre disposition. Et n'oubliez pas, vous qui n'avez jamais participé d'une conférence de la thérapie de l'amour, vous aurez l'opportunité la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée et nous vous disons alors à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.